Bonjour. Alors, sur les signatures de Monseigneur Lefebvre, la polémique. Donc, voilà la preuve irréfragable. A, Sin, 4, 7, 809, 10e ligne et 823, 8e ligne. L'adhésion par signature de Marcel Lefebvre et Antonio de Castromayer a été officiellement enregistrée dans les actas du concile. Voilà. Donc ce qu'a dit Monseigneur Lefebvre sur ce qu'il a fait, c'est important, mais ce n'est pas plus important que la manière dont le Vatican a enregistré le document. Donc je vous explique en fait l'embrouillamini qu'il y a eu et le déroulement du concile. Donc en fait il y a 3 signatures. Alors, au moment de la présentation des textes au concile, alors en premier, chaque jour, ils arrivaient, ils remplissaient une fiche individuelle de présence qu'ils signaient. Là, c'est la signature de présence. Entrée du Saint-Père, enfin entre guillemets, parce que bon, Paul VI, bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Ensuite, fiche individuelle de vote, avec le fameux crayon spécial, relevé mécanographique, plus signature. Là aussi, on ajoutait une signature, en plus du vote. Donc on votait oui, non, c'est-à-dire placette ou non placette. Voilà, ensuite il y avait une messe. Et après arrive cette fameuse grande feuille, c'est donc là qu'on a entretenu la confusion avec la revue fidélitaire. Enfin, donc la fameuse grande feuille avec le nom des documents promulgués. Donc à partir de ce moment-là, ça devient dogmatique. Avant, ça ne l'était pas. Avant, ils discutent, ils votent, ils peuvent faire des changements. À partir de ce moment-là, ça devient dogmatique. Là, on leur demande une nouvelle, donc une troisième, une nouvelle et dernière signature. Et c'est cette signature-là qui vaut l'adhésion. Ils doivent écrire ego. Signifie moi, qui signifie l'union de chacun à l'acte de la promulgation par le pape. C'est ce qu'il y avait là dans ce document-là. Bon, je mettrai la photo. Oh bah, c'est à l'envers. Je mettrai la photo, tout le nécessaire dans le descriptif. Donc ça, c'est acheté en librairie. Donc il n'y a pas la reproduction des signatures, mais il y a écrit Paul Évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, en union avec les pères du concile, pour que le souvenir s'en maintienne à jamais. Donc il y a l'accord total entre tous, une fois qu'ils ont signé ça. Hein, donc je continue. On pouvait avoir une procuration pour quelqu'un, signé à la place. Donc dans ce cas-là, on écrivait ego procurateur. On pouvait signer pour quelqu'un, mais on ne pouvait pas voter à la place de quelqu'un. Ça, c'est le canon CIC de 1917, canon 224, paragraphe 2, A, Sin 3, 8, 184. Donc, sur la feuille des documents, il y avait signé la troisième signature, d'accord, de la main de Marcel Lefebvre, ego, plus Marcellus Lefebvre, archi, Tite, synada et Phrygia. Et il avait aussi signé ego procurator pro epis Augustinius Grimo Epitit. Donc parce qu'il avait la procuration pour signer, Lefebvre avait la procuration pour signer, pas pour voter pour une autre personne. Il y avait aussi écrit ego Antonionus de Castromanière et Camposinus Brasilia. Donc Lefebvre avait une procuration pour signer, pour Augustin Grimaud. Et soit dit en passant, ça prouve cette signature d'accord, que c'est une signature d'accord, et non pas de présence, puisqu'on ne signe pas pour la présence de quelqu'un d'absent. Mais la preuve irréfragable, c'est que le Vatican, hein, l'enregistrement acta du concile, a reconnu cette signature comme une adhésion totale et entière. Donc c'est irréfutable que Lefebvre et Castromayer ont voté contre, jusqu'au bout, par exemple contre le texte contre la liberté religieuse, et au final ont signé la promulgation de Dignitatis Humanae. Donc Lefebvre affirma plusieurs fois qu'il n'avait pas signé la liberté religieuse et Gaudium Spes. Il a confondu en fait qu'il avait voté contre avant la promulgation, quand c'était pas encore dogmatique. Je mets ça entre guillemets parce que la dogmatique de Vatican II, hein, ça n'en est pas. Mais il fonctionne, c'est une singerie de l'Église, mais ils reproduisent le système de l'Église dans son fonctionnement.
Mais après la promulgation, quand ça devient dogmatique, il a tout signé. Hein, il s'est couché devant le pape, entre guillemets. Dans l'aide de l'abbé Cellier, je remettrai tout ça dans le descriptif, il explique bien qu'il avait été élevé dans la papolatrie un petit peu. Donc, tant que c'était pas dogmatique, il pouvait lutter contre, mais quand pour lui c'était dogmatique, il ne pouvait pas lutter contre le pape, et donc il a tout signé. La revue fidélitaire, donc c'est dans cette revue-là, mais dans d'autres où il a dit non, j'ai pas signé, pour moi c'est clairement un bug, quoi. C'est-à-dire il ne voulait pas admettre, il ne voulait pas signer, mais il l'a fait quand même. Donc ça crée, je sais pas, dans l'inconscient quelque chose. Enfin, comment expliquer ça? Bon, c'est son problème à lui. Mais bon, dans la revue fidélitaire, c'est affilié à la FRAT, donc évidemment, ils vont pas vous dire, ils vont pas se tirer une balle dans le pied. Donc ils ont entretenu volontairement cette confusion des signatures en confondant la troisième signature, qui est la signature d'accord à la promulgation, avec la première signature de présence. C'était ce qui était très malin pour cacher ça aux fidèles, quoi. Il faut surtout pas que ça se sache. Et un petit merci d'ailleurs à Monseigneur Tissier de Malray, car dans son livre, c'est lui qui nous révèle tout ça, et il dit la vérité, alors que c'est pas du tout dans son sens, puisque c'est tirer une balle dans la frate. Mais au moins, il a dit la vérité. Donc le concile s'est déroulé de cette manière-là, et il ne faut pas confondre donc les signatures de présence avec la signature d'accord finale, en accord avec la promulgation du pape, entre guillemets. Une petite information supplémentaire. Donc par exemple pour le texte de la liberté religieuse, il y avait 2386 votants. Et parmi les pères présents qui ont signé la promulgation, il y a 2364. Ils ont voté pour ou contre. Ce qui veut dire que 22 pères ont refusé de signer la promulgation. Donc c'était possible. Monseigneur Lefebvre aurait pu refuser de signer. Il ne l'a pas fait. Donc si parmi ces 22 pères, par exemple, il y en avait un qui avait voté contre tous les textes, et ensuite, parce que ça aussi c'était une apostasie, et ensuite refusé de signer, lui aurait pu consacrer des évêques. Il se serait exclu de cette fausse église de Vatican II, il aurait pu, mais bon. Monseigneur Lefebvre n'était pas parmi ceux-là. Monseigneur Lefebvre a signé tous les textes. L'adhésion par signature enregistrée dans les actas du concile. Monseigneur Lefebvre a signé toute l'apostasie du concile de Vatican II.